Bonjour, bienvenue à Explorateurs érudits. Cette semaine, nous découvrirons le peuple autochtone des Kalina. Qui historiquement est un peuple sédentaire occupant une majorité du nord-est de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, ils se répartissent au Venezuela, en Guyana, en Guyane française, au Brésil et au Suriname. On dénombre près de 10 000 pratiquants et locuteurs de la langue Kalina. Cette langue fait partie de la langue des Caribes. Nous irons donc rencontrer Uwa Potozan, un chef de tribu qui nous parlera de son peuple et de sa survie. Pour commencer l'émission, nous allons tout d'abord rencontrer Marc, qui est un spécialiste des tribus autochtones amazoniennes. Bonjour explorateurs érudits. Parle-nous du milieu de vie des Kalina. Au Brésil, ils sont surtout localisés au San José de Dos Galibi, village fondé en 1950 sur la rive droite de l'Okapock, en face de Saint-Georges-en-Guinée, par plusieurs familles venues de la région de Maya. Il y en a aussi de la capitale Alpana. Macapa est dans la para à El Bealm. En Guyane, ils sont encore très présents sur les terres d'origine, les régions entre Maroni et Mana, en particulier les communes d'Alwap, Yamiliapo, la seule où il y a des majorités, Saint-Laurent du Maroni, Mana et Lac-Kubo, et au village d'Amérindiens de Kourou, ainsi que en moindre nombre sur l'île de Cayenne. Et j'ai entendu entre les branches qu'au Suriname, ils sont très présents sur la rive gauche du fleuve Morani et sur le fleuve Copenhague. Oui, en effet. Et en Guyana, ils sont situés sur le long du fleuve Kuini. Parlant du fleuve Cuyini, frontalier au Venezuela, c'est le pays où ils sont le plus nombreux. On les retrouve dans des zones distinctes, soit les Laos de la vallée de l'Orénoque, région dans laquelle ils se rendaient autrefois pour se marier et pour faire du commerce, et le long du fleuve Cuyini, ce qui correspond aux États du sucre, de Bolivar, de Monagas et surtout à celui de Lanzoaitagi, où ils sont concentrés dans la Mesa de Ganipa. Cette semaine, l'équipe d'explorateurs érudits s'est rendue dans les forêts du Venezuela pour rencontrer le chef des Kalina, Uwa Potozan. Moi, Uwa Potozan, grand chef de tribu de Kalina. Quel est le principal mode de vie des Kalina? Pour manger, nous faisons de la pêche, cueillette et beaucoup de chasse. J'ai aussi entendu parler de la culture vivrière sur brûlis, qui consiste à défricher les champs par le feu. Est-ce que c'est vrai? Oui. Voici bonne feuille que nous mangeons. Goûtez. Comment trouvez-vous? Vous êtes aussi une société sédentaire et patriarcale. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de la culture et de la musique des Kalina. Nous jouons beaucoup d'instruments en percussion. La sampula est un gros instrument tambour pour jouer de la musique percussion. La langue Kalina fait partie de la famille des langues caribes. Elle compte plus de 10 000 locuteurs dans le nord-est de l'Amérique du Sud. Et j'aimerais que vous me parliez de l'alphabet. Il a seulement 9 lettres. C'est une langue orale.
La langue Kaina, avec 10 000 locuteurs, est celle qui a le plus de chances de survie dans les langues amazoniennes. Pourtant, est-ce que vous trouvez que votre peuple est menacé de disparaître? En effet, les Européens détruisent notre langue et beaucoup de nous immigrent dans les grandes villes. Et pour ça, notre culture disparaît. Ceci met fin à notre émission d'Explorateurs érudits, la seule émission où on est payé avec la sueur. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on interviewe un peuple d'Afrique.